Bonjour, 2 février 2018, un constat, l'Afrique est un continent en retard, l'Afrique est le continent le plus en retard. Donc les racistes occidentaux disent, ou certains d'entre eux disent, c'est parce que les Africains ont 85 de QI, et les Africains disent, c'est parce que nous avons été réduits en esclavage et colonisés. Pour l'argument des Africains, ça ne tient pas, ça ne me paraît pas tenir. Vous prenez l'exemple de la France, on s'est fait envahir par les Gaulois, les Romains. Après la guerre contre les Romains, un tiers des guerriers gaulois avaient été tués, et les Romains ont envoyé 1 million de Gaulois en esclavage en Italie. Puis vous avez eu les barbares germaniques qui ont pas mal pillé et massacré. Après, vous avez eu les invasions ou les pillages vikings, arabes et hongrois, Attila. Ensuite, vous avez eu une grande guerre de 100 ans, à peu près 100 ans, la guerre de 100 ans contre les Anglais. Puis 40 ans de guerre civile autour du catholicisme et du protestantisme. Ça a été assez atroce. Vous avez eu 20 ans de guerre au moment de la Révolution française. Guerre civile et guerre contre à peu près toute l'Europe. 2 millions de morts pour 25 millions d'habitants, donc c'est énorme. Et enfin, vous avez le tourisme allemand, les Allemands qui viennent nous voir sans arrêt. Donc 600 000 morts lors de la guerre de 1870, 1 400 000 morts lors de la Première Guerre mondiale et 700 000 morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, eux, je vais vous donner un seul exemple historique frappant. Donc, lors de la guerre catholique-protestant, ça a duré 30 ans, vous avez 2 tiers des Allemands qui sont morts, avec toutes les destructions que cela sous-entend. 2 tiers, vous imaginez? Et pourtant, les Allemands se sont redressés, sont devenus la première puissance d'Europe. Donc l'argument des Africains de dire on a été réduit en esclavage, on a été colonisé, ne tient pas. Beaucoup de peuples ont été réduits en esclavage, beaucoup de peuples ont subi d'épouvantables massacres, ont subi d'immenses souffrances, ont été colonisés, dominés, et pour autant, ils ne sont pas en retard, ils se développent, ou ils se sont développés à toute vitesse. Donc, est-ce que ce serait l'argument raciste qui serait le plus juste? Non, bien évidemment. On a des tas d'Africains en France, des Noirs plutôt, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui sont ingénieurs, chercheurs, très intelligents, écrivains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu accès à l'instruction, au système d'instruction des Français, des Américains, des Anglais. Donc, le retard des Africains, si l'Afrique est un continent en retard, c'est parce que le niveau d'instruction des Africains est très faible. L'Africain de QI 85, en fait, ça correspond à l'Africain analphabète, tout bêtement. Si les Africains sont pauvres, sont en retard, sont écrasés par tout le monde, c'est parce ils ont le niveau d'instruction le plus faible sur la planète, ils sont analphabètes, ou ils étaient analphabètes, et ça change en ce moment. Donc les deux visions des choses, ils ont un QI de 85 parce qu'ils sont noirs, et on est pauvre parce qu'on a été réduit en esclavage et colonisé, ne tiennent plus. On est face à un nouveau type d'Africain, un nouvel homme africain qui sait lire et écrire. Il y en a déjà beaucoup, mais pour que ça bouge dans les pays, il faut qu'il y ait 50% d'hommes jeunes qui sachent lire. Et à ce moment-là, donc, les peuples se déchaînent, entrent en politique, font plein de choses, assez abominables en général, mais sont dans la violence, dans la libération, dans la construction de quelque chose. Donc l'URSS, la Révolution française, le génocide au Cambodge, la Chine communiste plus le grand massacre de Mao. Enfin, la guerre de libération d'Algérie, probablement la guerre de libération du Vietnam. Quand les peuples bougent comme ça, sont décidés à faire quelque chose, font de grandes choses, c'est parce qu'ils viennent tout juste de savoir lire et écrire. Parce que beaucoup de gens du peuple savent lire et écrire, une grande partie de la population jeune, des hommes jeunes, sait lire et écrire, ils entrent en politique. On vient de voir ça avec l'islam. L'islam radical, pour moi, l'islam radical hors d'Europe, c'est l'alphabétisation importante des hommes jeunes des pays musulmans. C'est le tour de l'Afrique. Donc l'Africain aujourd'hui devient quelqu'un qui sait lire et écrire. C'est tout récent, donc il entre en politique et il n'a plus d'excuses pour être pauvre, puisqu'il devrait avoir la productivité d'un peuple qui sait lire et écrire, d'un peuple alphabétisé, donc c'est déjà très important. Et vous devriez avoir une progression très rapide au niveau économique pour les Africains. Mais, donc quand on sait lire et écrire, la première chose que l'on fait, c'est plutôt entrer en politique. Donc on aura plutôt de la violence politique, de la passion politique, et nous, ce qui est très impressionnant, très intéressant, c'est de voir
voir, d'essayer d'anticiper ce vers quoi ils vont aller. Donc les musulmans, ça a été simplement appliquer l'islam, appliquer le Coran sans réfléchir. Nous, Français, ça a été donc la Révolution française, les Russes, ça a été la Révolution russe. Les Allemands sont d'abord passés au protestantisme, puis, quand ils ont cessé d'être protestants, ça a été le pangermanisme, puis le nazisme. Et maintenant, donc, les Africains, la jeune génération africaine semble haïr le blanc. Voilà, c'est l'Africain. Donc on va vers des Africains que certains méprisent, mais les Africains noirs vont maintenant faire exterminer, assassiner beaucoup de blancs, semble-t-il, ou les expulser, dans l'Afrique. Les Africains vont probablement se débarrasser des blancs en Afrique. Alors on ne va pas comprendre pourquoi. Eux vont dire c'est parce que les blancs sont méchants. Bon, c'est ni vrai ni faux. Mais c'est parce que, en fait, sachant lire et écrire maintenant, ils ont la force de prendre leur destin en main et d'expulser ceux qui les embêtent. Voilà, donc l'Africain n'est pas un abruti, n'a pas un QI de 85. Les Africains analphabètes avaient été pauvres, c'était normal. Ils sont de moins en moins analphabètes. Ils vont entrer plutôt en politique pour le moment, et après, ce sera le développement. Donc nous, on doit vraiment sortir de cette légende de l'Africain à 85 de QI. On va plutôt vers un Africain qui va tuer du blanc, je crois. Salut!